Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la place. Merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous commençons cette journée avec toi, nous la continuons avec toi et par la grâce qui nous est communiquée, nous allons aussi l'achever avec toi. Merci pour ta présence dans cette journée encore une fois. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre verset de la semaine, c'est Néhémie chapitre 2, les 2 premiers versets où il est écrit « Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. » En passant, Néhémie était les chansons du roi, d'accord? Et il dit « Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Le verset 2, « Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ?» Le roi m'adresse la parole. Waouh, assez intéressant, n'est-ce pas? Et comme on le voyait hier, dans la présence de Dieu, nous avons accès au dit du roi. Dans la présence de Dieu, nous voyons tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, tout s'évanouit. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on avait vu? Dans la présence de Dieu, l'honneur prend la place du déshonneur. Et nous passons de la mort à la vie. Et du coup, dans Néhémie chapitre 1, il nous est parlé du mois de Kislev. Et dans le Néhémie chapitre 2, il nous est parlé du mois de Nissan. Et entre les deux, il s'est écoulé environ 4 mois. 4 mois où Néhémie était dans la tristesse. 4 mois où Néhémie était angoissé. 4 mois où Néhémie ne savait pas à quel soin se vouer. Entre la nouvelle qu'il avait entendue et sa peur de demander ou d'aller vers le roi. Et Néhémie était bouleversé. Voyez-vous? Mais une chose qui est assez extraordinaire, lorsque nous avons accès à la présence de Dieu. Et toi et moi, aujourd'hui, nous avons accès, n'est-ce pas? Non seulement nous pouvons y aller, mais parce que aussi, il nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons cette invitation ce matin. Nous avons cette invitation aujourd'hui à cultiver et à apprécier sa présence. Voyez-vous? Donc, c'est comme on est en train de le voir. Nous sommes appelés à apprendre à apprécier. Ça s'apprend. Ça s'apprend au quotidien. D'accord? Au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la méditation, au travers de notre vie de prière, au travers du ministère, nous sommes appelés à apprendre à apprécier cette présence-là. Pourquoi? Parce que peu importe la difficulté, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, tout change. C'est ce que Asaph nous dit. Je crois qu'on avait terminé hier avec ce psaume, le psaume 73, le verset 16. La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter là, qu'est-ce qui est impossible pour toi aujourd'hui? Je pousse ça jusqu'à l'extrême même. Qu'est-ce qui est impossible à tes yeux ou selon les experts de ta vie? Parfois, il nous semble que certains connaissent même mieux notre vie que nous-mêmes. Selon ces experts, qu'est-ce qui semble impossible? Selon ces experts-là, qu'est-ce qui semble difficile? Vous savez, il y a une anecdote qui est souvent racontée par rapport à l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, lorsque l'Afrique du Sud avait organisé la Coupe du Monde de rugby, et ce président demandait au président de la fédération de l'époque en disant mais comment ça se passe, quel état de l'équipe, et donc le président de la fédération lui répond selon les experts, nous pouvons aller jusqu'en quart de finale. Et ce à quoi le président de la République lui répond, selon si on ne croit aussi à ces mêmes experts, je serai encore en prison aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons qu'il est passé de la prison à la présidence, n'est-ce pas? Oh, les experts peuvent donner des prophéties. Les gens peuvent parler. Mais vous savez quoi? Dans la présence de Dieu, toute la différence peut se faire. Et nous faisons la différence dans la présence de Dieu. Nous faisons la différence grâce à la présence de Dieu dans nos vies. Et la Bible déclare que cette présence était avec Joseph et la prospérité l'accompagnant. Et c'est ce que je déclare encore aussi aujourd'hui sur ta vie, que la prospérité puisse t'accompagner dans cette journée. Quand je parle de la prospérité, que tu puisses prospérer à
tous égards. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Ce Dieu qui t'a créé, esprit, âme et corps, que ce Dieu te fasse prospérer aussi, esprit, âme et corps. Vous voyez? Donc que ce Dieu nous accompagne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.